doit pas être sur les mêmes. Donc comme il est monté, moi je dois descendre. Merci apôtre, merci, mais tu sais pourquoi je te salue? Parce que je suis dans ta maison et je dois recevoir ta permission et ton autorité. Je travaille sous ton autorité. Maintenant que tu m'as serré la main, je peux travailler. Et merci beaucoup. Nous allons lire la parole avant de nous rasseoir. Nous restons debout pour honorer la parole, je vous en prie. C'est un long texte, mais lisons-le quand même intégralement parce que beaucoup d'éléments que je vais exploiter se trouvent dans cette portion de l'Écriture. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 7. C'est une histoire très connue. Et nous allons du verset 1er jusqu'au verset 11e. Puis nous lirons la première partie du verset 17e. 2 Rois 7, 1 à 11 et 17, première partie. 2 Rois 7, 1 à 11. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sous la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée lui dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un ici. Amen. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent le garde de la porte de la ville, auquel ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent le rapport à l'intérieur de la maison du roi. Et verset 17, première partie, c'est à dessein que je lis ça. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places, merci beaucoup. Et quand nous aurons déposé notre Bible et notre cahier quelque part ou sur nos jambes ou à côté sur une chaise, je voudrais vous inviter à acclamer pour la parole du Seigneur, pour l'honorer, juste pour que nous l'honorions. Merci. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je n'aurais peut-être pas besoin d'autant de temps que le pasteur m'a accordé, mais je voudrais l'en remercier. Déjà le remercier pour la confiance qu'il m'a faite de m'inviter dans l'église où Dieu l'a établi berger. Vous savez, c'est lui qui rendra compte de ces troupeaux que le Seigneur a mis à sa garde, c'est pas moi. Donc il prend des risques en m'invitant comme ça. Si je travaille mal, c'est à lui que Dieu va demander les comptes. Donc c'est une marque de confiance. Je ne peux pas abuser de cette confiance. Merci pasteur. Et gloire au Seigneur. C'est vrai qu'il m'a invité, mais c'est le Seigneur lui-même qui a planifié ces programmes.
En tout cas, quand j'ai quitté le pays, moi, je n'avais pas l'idée de venir enseigner ici. Je partais avec un programme fixe. Je suis allé à une conférence en Italie, puis j'avais un séminaire à animer à Paris, et puis c'était fini pour moi. Ici, je suis venu pour voir ma famille. C'est lui qui me filme là, c'est mon grand frère, je suis chez lui. Beaucoup le connaissent, il est serviteur de Dieu aussi. Papa Gaëtan, il publie dans beaucoup de journaux et consorts, et des chaînes en ligne aussi. Donc moi, je venais pour visiter ma famille. Et voilà, là, le pasteur m'a bombardé, il me dit, tu ne peux pas passer. Il faut... Je ne sais pas comment il a découvert que j'étais ici en France. Mais le Seigneur fait bien les choses. Et pour moi, c'est une bénédiction de vous voir, mes frères et sœurs. Pierre avait dit, nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous aurons? Le Seigneur a dit, dans le siècle présent, vous aurez les centuples de frères et de sœurs, de mères et de pères que vous avez quittés. Et je suis heureux de rencontrer une partie du centuple de mes frères et de mes sœurs que le Seigneur m'avait déjà réservé. Gloire à Dieu. Notre thème est connu. D'une histoire à une autre. Il y a une transition qui va se faire. Il y a un passage qui va se faire. Il y a une ligne qui va être traversée. Individuellement et collectivement en tant qu'Église du Seigneur. Je pense en substance en lisant cette histoire des 4 lépreux. C'est cela la leçon majeure qui sort de cette histoire. Que on est passé d'une situation à une autre situation. On est passé d'une histoire à une autre histoire. Cette histoire que nous venons de lire se passait, parce qu'il y a longtemps quand même, nous l'actualisons aujourd'hui pour nous. Elle s'est passée dans les royaumes d'Israël, les royaumes du Nord. Je vais vous rappeler ou informer pour ceux qui ne le savent pas, que Dieu avait fait un serment à David quand il a résolu de lui bâtir un temple. Il a dit, tu ne le bâtis pas. Toi, tu es un homme de guerre. Chacun a sa portion. Les guerriers à la guerre et ceux qui doivent bâtir aux travaux. Il dit, c'est ton fils qui va le faire. Avec lui, je vais affermir le trône. S'il se comporte mal, je le frapperai. Mais ma grâce ne le quittera pas. Salomon est venu, le fils de David donc, il bâtit les temples, il a rendu le royaume prospère. Malheureusement, à la fin, il a sombré. Il a eu tellement de femmes qu'il n'a pas été dans la justice de Dieu. Dieu l'a châtié en divisant le royaume d'Israël en 2 morceaux. Et donc Israël se retrouve avec 2 royaumes autonomes, dirigés chacun par un roi. Il y avait le royaume du Nord, qu'on appelait Israël, avec comme capitale la ville de Samarie, où se passe cette histoire que nous venons de lire. Et il y avait le royaume du Sud, qu'on appelait le royaume de Juda, avec comme capitale la ville de Jérusalem. Donc cette histoire se passe au moment où le royaume est divisé. Et cette histoire se passe dans la partie nord, le royaume d'Israël, particulièrement autour de la ville de Samarie, la ville capitale. C'était au temps où Élisée était le prophète, à la place d'Élie. C'était au temps où Joram était le roi sur la partie nord d'Israël. Cette partie nord avait comme voisins les Assyriens. Les Assyriens à l'époque étaient une nation puissante. Nous sommes dans un monde malheureusement des rapports de force. C'est la loi du plus fort qui dicte la loi. Comme les Assyriens étaient forts, de temps en temps ils venaient piller les villes d'Israël. Là je vous raconte le contexte dans lequel cette parole est écrite ou a été dite, cette prophétie que nous venons de lire. Je fais les contours. Donc ils venaient de temps en temps piller les villes d'Israël, mais ça ne marchait pas comme ils les planifiaient. Alors le roi assyrien va dire qu'il y a certainement un traître parmi le mien qui trahit, excusez-moi de le répéter comme ça, mes plans. Ah, on les formera au roi, il n'y a pas de traître. Le problème c'est que dans le royaume d'Israël, il y a un homme qui entend même ce que vous vous dites dans la pensée, dans votre chambre. Et là, il parlait du prophète Élisée. Plaise au Seigneur que tous les desseins de l'ennemi contre toi te soient révélés au nom de Jésus. Alors le roi décide d'envoyer son armée pour saisir Élisée. Comme ça, il a les champs libres. Vous savez, des fois, on se demande, je suis qu'un petit garçon, je suis le cadet de ma famille, je n'ai encore rien dans la vie, je n'ai encore rien réalisé. Mais pourquoi il y a tant de combats? Mais le diable ne te combat pas pour ton présent, il te combat pour ton futur. Tu es peut-être un obstacle aussi à ce qu'il voudrait faire à ta famille. Et donc, il veut te combattre pour que tu ne sois plus obstacle. Et l'armée vient, vous connaissez l'histoire sûrement, à partir de ce moment, vous allez la reconnaître. L'armée vient,
les serviteurs du prophète Élisée, Géasi et son nom, voient cette armée qui arrive, il eut peur. Il dit, maître, regarde, nous sommes foutus. Alors Élisée va lui dire, oh non, que Dieu t'ouvre les yeux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois venir. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais te dire que tu ne marches pas seul, tu ne marcheras jamais seul. Il y a une armée d'anges, et vous croyez aux anges, moi aussi je crois au ministère d'anges, parce que la Bible le dit. Il y a une multitude d'anges qui sont autour de chacun de nous. Si seulement les chrétiens pouvaient avoir cette certitude, ils ne trembleraient pas devant les démons, ils n'exalteraient pas les démons. Il y a moins de démons que d'anges, que des anges. Ah, le diable n'avait séduit qu'un tiers des anges. Donc il est resté 2 tiers. Plus nombreux que les démons, plus nombreux que les démons. Mais je ne sais pas pourquoi on a trop peur des démons. Ah, mais je vais être sérieux avec vous. Hein. J'avancerai. Oui. Je ne suis pas en train de nier que les démons agissent et font mal. Je ne nie pas ça. Ah, soyons d'accord. Alors, Élisée aveugle l'armée syrienne qui arrive devant lui et qui lui pose la question, est-ce qu'Élisée est ici? Ils ne savent pas que la personne à laquelle il s'adresse, c'est Élisée en question. Je prie le Seigneur que tous ceux qui se lèvent de nuit ou de jour, en esprit ou en chair, contre toi, soient aveuglés, soient frappés de cécité, qu'ils perdent le discernement au nom de Jésus. Il voyait des yeux physiques, mais il n'avait plus l'intelligence pour comprendre les choses. Le Seigneur peut le faire. Amen, amen. Élisée leur dit, oh oui, il est là dans la ville, rentrez. Reprenez place, s'il vous plaît. Ils rentrent là. Et le roi dit, ah mais voilà les gens qui me font des problèmes, je les ai entre mes mains. Mais il a quand même eu le réflexe de demander conseil à l'homme de Dieu. Ce que ne font pas beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne demandent pas conseil, ne demandent pas prière, ne demandent pas bénédiction à l'homme de Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et parfois, les pasteurs que nous sommes, nous apprenons certaines affaires lorsqu'elles ont sombré. Beaucoup de chrétiens vraiment se comportent comme, vous savez, l'un des fils des prophètes dans cette histoire est toujours dans les rois, hein, dans 2 Rois 7, toujours dans la suite là. Hein, les fils des prophètes sont allés couper de bois pour élargir leur espace. Et il y a un qui a emprunté une machette, mais sans dire au prophète. Et c'est quand il travaillait que le fer est tombé dans l'eau, qu'il va s'écrier, ah maître, je suis foutu. Il n'était pas à moi, il était emprunté. Mais tu n'avais jamais dit auparavant. J'entends parfois des sœurs qui viennent me dire, pasteur, c'est pas possible. Antoine là, il ne mérite pas d'être serviteur. Antoine m'a déçu. Antoine s'est marié avec Angèle alors qu'il m'avait promis le mariage. Mais ma sœur, tu ne m'avais jamais rien dit. C'est parce que ça a sombré que je l'apprends maintenant. Vous savez, Seigneur, un jour je me réveille, très tôt matin, je vois un frère. Là, je suis au Congo. Je vois un frère qui vient, je le reçois. Et puis il me fixe, il me pose la question. Pasteur, est-ce que le papa, je vais citer le nom, je vais expliquer après pour ceux qui ne connaissent pas mon pays à moi. Est-ce que le papa de Kengo Wadondo peut souffrir? Kengo Wadondo, c'est le président du Sénat chez nous. Moi je dis non. Mais s'il souffre, Kengo mérite d'être pendu. Parce qu'il a tous les moyens. Mais c'est ça. Toi tu ne peux pas souffrir. Il dit, ah, je ne savais pas que j'étais le papa de Kengo Wadondo. Mais c'est qui c'est Kengo Wadondo là? Il me dit, pasteur, j'ai acheté 2 conteneurs en Chine. Ils sont saisis à l'aéroport. On a tout fait. Ils ne sortaient pas. Pasteur, je n'ai plus de force. Prie, pasteur, prie. Ah, c'est toi, Kengo. Mais tu as toujours été avec moi. C'est seulement parce qu'aujourd'hui c'est bloqué que je le sais. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais. Et donc le roi va quand même demander au prophète. Le prophète dit, fais-les boire, fais-les manger et renvoie-les. Qu'est-ce qu'il propose au fait? À l'époque, il y a plusieurs manières pour faire des alliances. L'une des manières, c'est celle-là. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, vous faites la paix. Donc, Élisée est en train de le conseiller de ne pas continuer dans la logique de combat, de guerre, de conflit, de faire plutôt la paix.
Et l'histoire nous dit, c'est pas écrit dans la Bible, mais dans l'histoire avec l'un des historiens, c'est même l'historien le plus connu juif, Joseph, je les prononce comme ça parce qu'il y a E à la fin, qui a écrit ça, qu'il s'est passé alors 10 ans, pendant lesquels les rois syriens ne venaient plus embêter, excusez-moi les termes, Israël. Mais vous les Français, vous dites qu'il y a bu boira. Malheureusement, 10 ans après, les rois se disent, non, je dois repartir en Israël, cette fois pas pour aller piller comme auparavant leur ville, mais pour les assiéger. Et il amène toute son armée. Il vient la poster en face de la ville capitale de Samarie. Mes frères et sœurs, vous vous souviendrez qu'à l'époque, les villes étaient clôturées comme cette maison-là, avec généralement une grande porte principale d'entrée et de sortie, que l'on fermait le soir, et pour sécurité, pour des raisons de sécurité. Mais il y avait à côté généralement une petite porte, toute petite, que l'on appelait les trous de l'aiguille. Quand Jésus a dit qu'il était plus facile pour l'âne de passer par les trous de l'aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas les trous de l'aiguille qui nous sert à raccommoder nos boutons. C'est cette petite porte-là, secondaire, parce qu'elle était petite. Donc quand un âne venait ou un chameau venait avec de la marchandise, il ne peut pas rentrer, c'est tellement petit. Il doit s'accroupir, il doit s'agenouiller pour essayer de se faufiler. Et malheureusement, ou parfois décharger même. Et malheureusement, les riches, parfois, ils sont tellement orgueilleux qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés, qu'ils n'ont besoin de personne, d'aucun secours. Donc, ils ne sont pas capables de s'humilier. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut s'humilier. C'est reconnaître qu'on est un pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. Donc, cette porte-là, c'est ça le trou de l'aiguille. Voilà. Donc, quand une armée vient se poster en face de vous, ça veut donc dire que vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus ni rentrer ni sortir. Et donc, les activités sont paralysées. Et la famine s'est abattue. Tout ce que je dis se trouve au chapitre 6 des 2 rois. J'avance pour aller maintenant à notre lecture du chapitre 7. La misère s'est abattue sur Samarie. La misère était telle que même les femmes ont mis en place une sorte de ristourne, de manger leurs enfants à tour de rôle. Nous mangeons les miens aujourd'hui. Nous mangeons celui du voisin demain. Quand une femme qui est par nature une gardienne, une protectrice, arrive à ce niveau-là, ça veut dire que la misère n'a plus de nom. Mes frères, les femmes nous gardent pendant 9 mois. Et elles nous allaitent. À l'époque, il n'y avait pas de biberon. Il n'y avait donc pas de lait, tout ça. Et on nous allaitait pendant 1 année et demie ou 2 ans. Et même quand tu as été sévré, la maman est toujours à côté de toi. Mais quand une personne comme ça, qui par nature est une protectrice, arrive à consommer son propre enfant, ça veut dire qu'on était dans une situation horrible, une situation difficile. Samarie était plongée dedans. Parce que plus personne n'est travaillé, plus personne n'est levé, plus personne n'est cultivé. Et la misère était au niveau où même le roi n'y croyait plus. Lorsqu'il a appris cette histoire, parce que dans une ristourne, malheureusement, ça tournait toujours mal. C'est pourquoi quand vous entrez dans ces affaires-là, soyez parmi les premiers. Parce qu'à la fin, ce n'est pas très sûr. Alors ça a mal tourné. Les rois passaient et une femme l'appelle. Oh roi, merci de passer par ici. Regarde ce qui se passe. On a consommé mon enfant hier. Et voilà, maman dit qu'on ne veut pas donner son enfant. Les rois apprennent que dans son pays, on était en train de se manger les enfants. Il déchire ses vêtements royaux. Et qu'est-ce que le peuple voit? La Bible dit, 2 Rois 6, il avait un sac sous ses habits royaux. Donc les rois étaient déjà dans le deuil à cause de la situation. En Israël, on portait le sac pour exprimer le deuil, la tristesse. Voilà. Il y a des gens qui donnent l'apparence d'être bien, mais qui à l'intérieur sont misérables. Si on déchire son apparence, on verra sa misère. Nous savons parfois cacher les choses. Mais nous-mêmes, nous savons. Oui, il y en a qui me regardent et qui sourient, mais qui ont un problème qui les dérange. Mais il est possible de passer d'une histoire à une autre, c'est de ça qu'il s'agit dans ces séminaires. Oui. Et le roi dit, Élisée va sentir de quel bois je me chauffe. Sûrement dans le cœur, il se disait, mais c'est lui qui m'a conseillé de faire la paix avec ces gens. Voilà où est-ce qu'on en est maintenant. Mais Élisée, c'est quelqu'un qui entend les choses que tu t'es dit même dans ta pensée. Il a déjà entendu. Et il dit aux anciens qui étaient avec lui, là je suis à la fin du chapitre 6, il dit, votre mercenaire, votre chef de roi m'envoie un messager, ne le recevez pas. Il n'avait pas fini de parler que le messager entrait déjà. Et le messager dit, ainsi dit le roi, je n'attends plus rien du Seigneur. Quand un homme arrive à ce point où il n'attend plus rien de Dieu, c'est qu'il est vraiment fini. Alors c'est là que la parole du Seigneur va monter
dans la bouche du prophète. Cette parole a annoncé un changement de temps rapide. Mes frères et sœurs, la situation était tellement chaotique que tout le monde était dans le désespoir. Il y a peut-être quelqu'un comme ça aussi qui est dans une situation de désespoir. Parce qu'il a tout essayé et rien ne change. Je vais vous dire, même quand la situation devient chaotique, Dieu est là. C'est là que la Bible commence. Martin Luther, le père du protestantisme, avait dit, c'est lui qui ne comprend pas les tout premiers versets de la Bible, ne comprendra pas la suite du message de la Bible. La Bible commence par là. Au commencement, la terre était informe et vide. Et les ténèbres surplombaient tout. Mais Dieu était là. Et à un moment, son esprit s'est élevé au-dessus. Même quand c'est le chaos, Dieu est là. Et quand Dieu est là, alors tout reste possible. Quand Dieu est là, la grâce est là. Et quand la grâce est là, tout est possible. Comme l'a chanté Mouloto, que son âme repose en paix, il a dit, c'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Tant que Dieu est là, et il est toujours là, même dans ton chaos, il est toujours là, alors la grâce reste disponible, et donc rien n'est impossible. J'ai dit à quelqu'un, ça peut changer, ça peut changer, ça peut changer. Au nom de Jésus, que ça change. Je prie que ça puisse changer au nom de Jésus. Élisée annonce que demain il y a changement. Mais il y a eu 3 réactions. La première réaction, c'est celle de l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait. L'homme de confiance du roi. Je dirais aujourd'hui, peut-être l'équivalent du directeur de cabinet du président de la République. C'est lui qui tient le pays dans ses mains. Ce qu'il dit, c'est ce que le roi applique. C'est la deuxième personnalité du royaume. Il dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce que pareille chose peut arriver? Parce que lui, il est un bon économiste sûrement. Lui, il sait, pour que les prix baissent tels que Élisée les a annoncés, c'était des prix très bas. Pour que les prix baissent, il faut que la production augmente. Mais il sait que l'on ne cultive pas ces moules en une semaine. Ça prend 2 mois. Il sait que ça ne peut pas être demain. Les temps de cultiver, les temps de moissonner, les temps de moudre, ça prend 2 mois. Ça ne peut pas être demain, 24 heures, c'est impossible. Et il y a des gens comme ça qui, devant la parole de Dieu, fonctionnent beaucoup plus, sont plus dictés par la raison. Je ne dis pas que c'est mauvais de réfléchir, il faut réfléchir. La foi de la Bible n'est jamais une foi idiote, et je le dirai demain, c'est une foi intelligente. Mais les gens qui ne sont conduits que par la seule raison, ils ont tort. Parce que il y a des choses qui échappent à la raison. Dieu n'est pas un prisonnier des choses irrationnelles. Dieu parfois il est dans l'irrationnel. Parce que lui il est au-dessus des lois et des principes que lui-même a établis. Dieu ne fait pas partie de la création. Il est avec sa création. Mais lui ne fait pas partie de la création. C'est pourquoi on dit qu'il est souverain. Parce que lui n'est pas une création. Pour faire partie de la création. Quoi qu'il est avec sa création. Oui. Cet officier a oublié qu'il s'agit de Dieu. Qu'il peut faire ce qu'il veut. Qu'il a les moyens de sa politique. Il ne lui manque jamais du budget comme dans mon pays à moi. Et il n'a besoin de rien pour faire les choses. Quand il a créé, il s'est appuyé sur quoi? Il a créé du néant. Ah mais oui. Les premiers hommes qu'il a créés, il est sorti de quel ovule, de quelle femme? Il est sorti de quelle sémence, de quel homme? Cet officier a oublié que ce Dieu-là l'a déjà démontré qu'en 24 heures, il fait faire des choses qui auraient demandé plusieurs mois. Lorsque dans le désert, pendant le pèlerinage, pendant la pérégrination, je vais dire, d'Israël, partant d'Égypte vers la terre promise, il y a eu contestation contre Aaron. Il fallait savoir qui est finalement le sacrificateur que Dieu a choisi. Et Dieu dit à Moïse, demande à tous les chefs des tribus de déposer chacun sa verge, un bâton sec, devant mon arche. Et Aaron aussi. La verge qui fleurira indiquera celui que j'ai choisi. Il dépose le soir. Et quand il rentre au matin, la verge d'Aaron a fleuri, a donné du fruit, et le fruit a mûri. Il n'y a aucune agronomie qui explique ça. Un bâton sec qui n'est même pas planté dans le sol, qui n'est pas arrosé, en une seule nuit. Ces bâtons-là, ils donnent de la fleur, et la fleur se développe jusqu'à être un fruit, et le fruit mûrit. Et là,
Dieu peut le faire. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter beaucoup de choses. Quand dans mon pays l'histoire a changé, c'était en une nuit. Je me rappelle ce 17 mai là, je me réveillais, j'ouvrais la radio après ma prière, parce qu'il n'y avait plus de courant, on avait tout coupé avec la guerre. Et je suivais RFI. Et il était dit, Mobutu a fui, Kabila vient d'entrer. Et Mayele, pour ceux qui ne savent pas, à cette époque-là, Mayele était notre chef d'état-major général. Le chef des armées, comme vous dites. Mayele est abattu. Je réveille ma femme. Dommage qu'elle n'est pas. Elle est avec moi. Dimanche demain, elle sera là. Dit, maman, tout a changé. Dis quoi? Mayele est mort. Mobutu a fui. Kabila est en train de dire, non, c'est trop d'histoire à la fois. J'ai dit, pourtant, c'est vrai. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Tu sais, chaque matin, quand le jour s'élève, le jour vient comme une femme grosse et prête à enfanter des bénédictions, des mariages et des choses comme ça, des opportunités, mais aussi des malheurs, des accidents de mort et de tout ça. C'est pourquoi ce n'est qu'une parenthèse. Avant que le matin ne s'élève, je connais quelqu'un qui sera content parce qu'il m'a donné un livre, un petit que j'ai trouvé moi-même, à part celui qu'il m'a donné, qui est intitulé « Commander au matin ». Dieu l'a dit dans Job 38. Job, depuis que tu es né, est-ce que tu as déjà commandé à l'aurore? Il faut toujours précéder le jour. Avant que le jour ne s'élève, précède-le. Commande, féconde-le. Si tu ne l'as pas fécondé, il y a d'autres qui le féconderont. Et le jour va enfanter des choses que toi tu n'as pas ensemencées. Tu risques d'avoir un enfant qui ne t'appartient pas parce que quelqu'un d'autre est parti avec ta femme. Le jour, c'est comme une femme qui peut enfanter des choses. Alors il faut la féconder. Lève-toi, commence à déclarer, commence à proclamer, commence à dire des choses. Tu fécondes les jours. Quand il se lèvera, il porte ta grossesse. Sinon, il portera la grossesse de ta tante sorcière au village. Parce qu'elle au moins se sera levée la nuit et aura dit des choses. Après tu dis, pasteur, ce qui m'arrive, je ne l'ai pas semé, je n'ai rien fait pour le mériter. Justement, tu as fait quelque chose, c'est de n'avoir rien fait. Parce que si tu avais fait quelque chose, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Ne rien faire, c'est faire. Ah oui, retenez-le, ne rien faire, c'est faire. Si tu n'as rien fait, tu as fait quelque chose. Si tu n'as pas cultivé ton champ, la terre va te donner de mauvaises herbes. Ne rien faire, c'est faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Dieu peut le faire. Gloire à Dieu. Et la deuxième réaction, ça a été, je ne vais pas donner trop de témoignages, sinon je n'aurai pas le temps. Et je ne veux pas qu'on sorte en retard. La deuxième réaction a été l'indifférence. Parce que quand Élisée est en train de dire ces choses, la Bible dit à la fin du chapitre 6 de 2 Rois, qu'il était avec les anciens de la ville, les notables, qui eux entendent cette parole, mais ne réagissent pas, ne disent rien, et ne font rien. Indifférents. Ça, c'est le genre de gens qui sont dirigés par les circonstances. Quand les circonstances sont bonnes, eh bien, ils sont pleins de confiance. Quand elles deviennent noires, ils sont complètement ébranlés. C'est des gens qui laissent aller les choses comme elles vont aller. Non, ne laisse jamais l'histoire aller comme elle veut aller. Il faut l'écrire, il faut l'orienter. Oui. Oui, l'indifférence est coupable devant Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'action. Et quand, je vais le dire après, je l'ai dit déjà maintenant, je le redirai peut-être. Dieu, il fait toutes les choses pour nous, mais toujours avec nous. Et lorsqu'on est indifférent, Dieu manque de moyens qu'il peut utiliser pour agir. Et c'est coupable devant Dieu, l'indifférence. Et la troisième réaction, ça a été la réaction des lépreux. Je suis certain que la nouvelle a circulé. Et les lépreux étaient en dehors de la ville à cause de la loi de Moïse qui les excluait. Nous sommes dans une société d'exclusion. C'est depuis longtemps, c'est pas de maintenant. Oui, oui. Il y a... Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Mais tu peux passer les lignes. Tu peux les passer, oui. Alors les lépreux ont sûrement entendu l'histoire. Et ils sont remplis d'espérance. Ils n'ont jamais bougé. Mais les jours que la parole du Seigneur est sortie par Élisée, c'est les jours qu'ils commencent
à se décider à agir. Ça veut dire que cette parole y a été pour quelque chose. Eux, c'est des gens qui sont dirigés par la foi. La première catégorie, des gens qui ne sont divisés que par la rationalité, la raison. La deuxième, c'est des gens qui ne sont dirigés que par les circonstances. Mais la troisième, c'est des gens qui, tout en ayant la raison, on les montrera demain, mais aussi, ils ont de la foi. Ils savent qu'au-delà de ce qui est rationnel, il y a une autre dimension qui existe. Et ils ont opéré dans la foi. Ils avaient l'espérance. Mes frères, vous pouvez tout perdre, mais ne perdez jamais l'espérance. Ma Bible dit l'espérance soutient les malheureux. Et même un arbre, lorsqu'on les coupe, il les donne des rejetons. Oui, parce qu'il espère encore. Vivre, c'est espérer. Une vie qui n'a plus d'espérance, c'est comme une échelle qu'on a levée quelque part, mais qui ne mène nulle part. Ça ne sert à rien de la monter. Une ville sans espérance, une vie sans espérance ne sert à rien d'être vécue. Vivre, c'est espérer. Les lépreux ont eu l'espérance, mais pas dans les néants, basé sur quelque chose. Basé sur la parole de Dieu qu'ils venaient d'entendre, qui annonçait un retournement des situations pour très bientôt. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi, mes frères, elle a deux faces. La foi a un côté passif. Et la foi a aussi un côté actif. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi, c'est la ferme assurance. Là, c'est le côté passif. Je crois, je suis sûr, ça va aller, ça va se débloquer. On réussira, on arrivera. Ça, c'est passif. La Bible continue. C'est la démonstration de ce qu'on espère. Oui. Parce que je suis sûr. Ça, c'est le côté passif. Je me lève et j'agis dans la direction de ce que j'espère. Ça, c'est le côté actif. La foi, en quelque sorte, c'est ce que tu fais en vue de ce que tu espères. Quand tu espères, tu dois poser des actes qui vont dans cette direction-là. Donc, une foi qui n'agit pas, c'est une foi qui ne produira pas de résultats. Et ces lépreux n'étaient pas dans une foi passive. Ah, nous croyons ça va marcher. Et ils sont sur leur chaise. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il suffit d'être sauvé, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et de s'asseoir. Jésus lui-même va les transporter calmement dans la gloire, dans la réussite, dans la victoire et même jusqu'au ciel. Non, c'est faux. Il y a des choses que vous devez faire. Il y a une responsabilité que vous avez à prendre en main pour que Dieu accomplisse ce qu'il a résolu d'accomplir avec vous. Ah, mes frères, ces lépreux se levèrent. Leur foi était une foi active d'action. Dieu ne fait rien tant que nous n'avons rien fait. Même quand il est prêt. Dieu n'a pas marché si tu ne t'es jamais levé pour marcher. Tu crois, tu as prié. La prière ne s'arrête pas avec Amen. Quand tu as dit Amen, la prière vient de commencer. Tu dois maintenant te mettre en action par rapport à ce que tu viens de demander. Parce que Dieu ne transportera pas tes dossiers jusque je ne sais pas dans quelle entreprise. Si tu ne t'es pas levé, Dieu ne s'est jamais levé au ciel. Quand tu te lèves avec ton dossier, alors Dieu aussi au ciel se lève. Parce que tes pieds, ce sont tes pieds qui sont les siens. Ce sont tes mains qui sont les siennes. Si tu ne travailles pas, Dieu n'a jamais travaillé pour toi. Oui, mes frères, ce n'est pas parce que Dieu veut une chose pour toi que cette chose arrivera automatiquement d'elle-même. Il nous a créés responsables. Il nous a créés libres. Il veut faire tout avec nous. Mais c'est la plus grande manière d'exprimer son amour, non? Tu te rends compte, par exemple, une femme qui viendrait, ou un monsieur qui viendrait, je prends le cas des messieurs, qui vient chez la dame, dit, maman, est-ce que tu peux me passer un coup de fer sur ma chemise là? À peine la femme veut prendre, ah non, laisse, tu ne sauras jamais. Et tout le temps comme ça. Est-ce que tu peux me faire, ah laisse, tu ne sauras jamais. Un jour, cette femme-là va se dire, mais pour qui il me prend ces messieurs? Pour quelqu'un qui n'est rien, un vaut rien? Dieu nous respecte, Dieu nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous rend responsables. Il nous associe à ce qu'il veut faire pour nous. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible n'a pas dit, Dieu fera pour nous des exploits. Mais avec, ensemble, nous devons intégrer son action. Oui. Pour que Dieu accomplisse ce qu'il veut accomplir avec nous ou pour nous. C'est ce que les lépreux ont fait. Ils se sont levés sur base de cette parole. Ils savaient que Dieu est prêt, que Dieu veut aller dans une direction. Ils se sont levés. Ils ont décidé de marcher vers le camp des Syriens, qui était au fait la cause de leurs problèmes, la cause de leur misère. Je vais vous dire, je le dirai peut-être plus tard,
continue d'abord dans ce que je suis en train de vous expliquer. Ils partent. Des pauvres lépreux, des malades, des invalides. Mais parce qu'ils se sont levés avec foi sur la parole de Dieu, le Seigneur s'éleva au ciel. Et la Bible dit, Dieu bougea la terre. Elle bougea tellement au point que l'armée syrienne s'est dit, ça ne peut pas être une seule armée qui vient contre nous. Ça, c'est une coalition de 3 armées. Et Dieu est venu. Il est venu dans toute sa divinité de Père, Fils et Saint-Esprit comme 3. Et la terre a tremblé. Et les Syriens s'enfuient sans avoir le temps d'emballer aucune affaire. Les lépreux arrivent jusqu'au bout de leur démarche. Ils entrent dans une tente. Ils prennent tout ce qu'ils avaient besoin de plus précieux. Ils constituent des réserves. Ils entrent dans une seconde. Ils constituent des entrepôts. Et les lépreux se dirent, et ça c'est intelligent de leur part, ils étaient malades physiques, mais leur tête fonctionnait encore un peu. Ils disent non, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, on ne la cache pas. Ces lépreux, c'est des gens qui sont pleins d'amour. Oui, ce n'est pas des gens égoïstes, ce n'est pas des gens rancuniers. Ce n'est pas des gens qui se disent, ah, ils nous ont jetés dehors, non, avec leur foutu de loi. Maintenant, ils vont voir comment nous nous sommes devenus. C'est notre tour de... C'est ce que j'allais dire. Non? Plein d'amour et de charité. On doit partager ce que nous venons d'avoir. Ce n'est jamais bien d'être le seul riche au milieu de plusieurs pauvres. Jamais bien d'être le seul heureux parmi plusieurs tristes. Jamais bien. Ils apportent la nouvelle à la porte de la ville. Et ce jour-là, par malheur, c'est le numéro 2 du royaume qui était le commandant de la garde royale à la porte. Et il les appelle, garde, venez. La garde vient. J'ai dit, il y avait le numéro 2 du royaume qui vient aussi. Allez dire au roi, à la maison du roi, voici, voilà. Et ils partent annoncer la chose. Qui est dedans? Même le numéro 2 du royaume est dedans. Vous vous rendez compte, mes frères? Vous savez que si j'appelle quelqu'un et qu'il vient librement, je l'envoie et il ne discute pas, il part, ça veut dire qu'il reconnaît que je lui suis supérieur. Mais qui commande qui? Des lépreux. La lèpre ne se cache pas, elle se voit. Même s'ils étaient certainement bien habillés de tout ce qu'ils avaient ramassé là-bas, mais on sentait que c'est des lépreux. Mais ils envoient même les numéros 2 du royaume qui les obéit. Ça veut dire que quelque chose a changé. Ça veut dire que ces tout petits sont devenus les plus forts. Ça veut dire que ces tout derniers sont devenus les premiers. Ça veut dire que ces tout miséreux sont devenus des hommes glorieux. C'est lui qu'on a commandé hier, il commence à commander aujourd'hui. Qui les commandait? Dieu peut retourner les choses. Les statuts de ces hommes ont changé, leur position a changé, même leur état physique avait changé. Ils ne pouvaient pas se permettre d'aller en ville s'ils n'étaient pas guéris de leur lèpre. Même la lèpre était guérie miraculeusement pendant qu'ils marchaient sur la parole du Seigneur. Vous ne pouvez pas comprendre combien de choses la parole du Seigneur peut faire lorsque nous lui obéissons. Dieu peut retourner les choses. Oui. Mes frères, la situation commence par changer d'abord pour eux. Parce qu'ils croyaient, parce qu'ils avaient l'espérance. Pas pour les gens qui étaient incrédules. Pas pour les gens qui ne fonctionnaient que dans la tête. Jamais de foi. La situation a d'abord changé pour eux. Parce qu'ils croyaient. Pas d'abord pour les gens qui sont indifférents. Dis bon, si ça ira à gauche, tant mieux. Si ça ira à droite, tant pis. Pas pour des gens comme ça. Dieu change les choses avec et pour d'abord ceux qui croient en sa parole. Qui marchent sur sa parole. Pas d'abord avec ceux qui prient beaucoup. Il faut prier, je prie. Nous devons prier beaucoup. Mais la puissance de Dieu se trouve dans la parole. La prière, c'est votre prière. Mais ce qui est à Dieu, c'est sa parole. La puissance de Dieu n'est pas dans votre prière. Parce que ça, c'est votre histoire. Mais sa puissance se trouve dans sa parole. Parce que ça, c'est sa chose. Gloire à Dieu. Vous savez, le retournement des situations, mes frères, c'est l'un des thèmes parmi les majeurs de la Bible. Jésus l'a résumé dans une phrase qui est très connue de tous les croyants. Il a dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Oui. Même Jésus a subi ça, dans un sens comme dans l'autre. La Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Il est le Seigneur au fait de tout. Tout est créé pour l'adorer, témoigner de lui, le servir. En hébreu, servir et adorer, c'est la même racine. Mais quand il vient sur la terre,
il devient le serviteur de tous. Jusqu'au plus bas niveau du service. Parce qu'il lava les pieds de ses disciples. Ça, c'était un rôle dévolu au dernier des esclaves. Dans une maison, les esclaves n'ont pas tous le même rang. Ah. Et les derniers des esclaves, c'est eux qui s'occupaient de cette tâche-là. Jésus prend cette place. De celui qu'on doit servir par l'humanité entière, il devient le serviteur le plus bas de tous. Il est le juge suprême. Mais quand il vient dans ce monde, il a été jugé, condamné. Et la peine exécutée contre lui. Il est le souverain sacrificateur. Mais quand il vient sur la terre, il devient le sacrifice donné. Lui, le donneur de sacrifice, devient un sacrifice donné. C'est un retournement de situation dans le sens du rabaissement, de l'humiliation. Il monte sur la croix comme un sacrifice. Il subit tous les mépris, toute la moquerie des gens. Il descend jusqu'aux entrailles de la terre. Mais le troisième jour, il ressuscite. Il monte au ciel. Et la Bible dit qu'il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. De Jésus méprisé à la croix. Il est le Christ glorifié au sommet de tout. Là, les choses se retournent dans l'autre sens. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as perdu. Tu peux te relever de tes ruines. Tu peux remonter de tes cendres. C'est possible. Tu es peut-être tombé d'aussi haut. Socialement, peut-être financièrement, je ne sais pas. Peut-être aussi spirituellement, tu es tombé d'aussi haut. Et tu es très bas. C'est possible que tu te relèves plus haut que tu n'étais. Dieu peut retourner les choses. Mais remarquez dans cette histoire, tout c'est fait par Dieu. Ce qui est arrivé, qui a changé la situation et de toute la ville de Samarie et de lépreux en premier, n'a pas été le résultat de lépreux. Ça a été le résultat de Dieu. Ils étaient simplement en train de marcher sur la parole de Dieu, avec assurance que Dieu les a précédés sans qu'ils sachent. Il a bougé la terre. Et ils ont trouvé tout était là, déjà fait. Tout était grâce. La grâce. La grâce. Pour que l'histoire change, mes frères, on a besoin de faire quelque chose, oui, mais il faut surtout compter sur la grâce de Dieu. Parce que tes efforts peuvent t'amener quelque part, mais tu es limité. Mais la grâce de Dieu, elle est capable de te faire dépasser les limites de tes compétences naturelles. La grâce. Toutes les épîtres, pratiquement toutes, à part quelques deux, je pense, commencent et se terminent par ce souhait-là de grâce. Que la grâce et la paix, parfois on ajoute la miséricorde, soient avec vous. Ça veut dire que pour les apôtres, pratiquement tous qui ont écrit des épîtres, pour eux, les dons dont nous avons le plus besoin en tant qu'enfants de Dieu, c'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est comme cette main invisible qui vous trace le chemin, qui vous ouvre les portes et qui même vous fixe parfois certains cœurs. La grâce de Dieu vous arrive en termes d'opportunités. La grâce de Dieu peut arriver en termes de faveur des hommes. La grâce de Dieu peut se manifester aussi en termes de, comment on appelle ça, de providence, un concours de circonstances. Et la grâce de Dieu peut aussi se manifester, pourquoi pas, en termes de miracles. Ouais. La providence, c'est qu'il y a des choses qui s'arrangent et puis voilà, ça va à ton avantage. C'est par cette voie que Dieu fonctionne le plus. Mais le miracle signifie que Dieu suspend la loi, les lois de la nature. Il le suspend. Ça arrive. Oui, je crois au miracle. Parce que je vois Dieu faire des miracles. Je ne demande pas les miracles. Je ne peux pas demander les miracles. On ne demande pas les miracles. Les miracles, c'est le domaine de la souveraineté de Dieu. Ça, c'est le domaine du maître. J'avais vu ça, oui. Mais d'ordinaire, Dieu nous aide, nous répond, nous soutient par ce qu'on appelle la providence. Tu vas peut-être à un rendez-vous, j'explique un peu ce que c'est la providence. Tu vas à un rendez-vous par exemple, et puis tu te dis, tu arrives là. Ah,
c'est la dernière heure. On va fermer ces bureaux. Mon Dieu, je vais les manquer. Ah là là. Et puis tu cherches. Il y a pas un endroit où parquer. Mon Dieu. Et juste au moment où tu arrives, il y a une voiture qui sort. Ah, heureusement. Et tu rentres là. Et jusqu'au moment où, et le monsieur te dit, j'allais sortir, mais il y a ce monsieur qui m'a retenu un peu. Sinon tu allais me manquer. Ça, c'est la providence. Mais le miracle, c'est quand Dieu a suspendu les lois de la nature. Gloire à Dieu. La grâce. Par exemple. La grâce. Mes frères et sœurs, j'aime ce que c'est un pasteur américain qui l'a dit dans un de ses livres intitulé La loi de la reconnaissance. Ce pasteur, c'est Mike Murdock. Il a dit que la grâce est capable de transformer une situation tragique en une situation de triomphe. C'était le cas avec ces lépreux. C'était le cas avec Samarie. Ils sont passés de la tragédie au triomphe. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle tragédie tu es, mais que la grâce de Dieu te localise et que la grâce de Dieu s'occupe de toi. Il dit encore, la grâce de Dieu est capable d'introduire quelqu'un dans un rêve inaccessible à pas de géant. Tu t'es demandé comment ça se produira, comment ça arrivera, comment je le verrai. Il est trop éloigné, trop loin, trop haut. Comment, par quoi je vais commencer? La grâce de Dieu est capable de te prendre et de t'introduire dans ces rêves qui étaient devenus inaccessibles. Et tu te demandes, c'est moi là? Oui, c'est toi là. Oui, c'est toi. La grâce.